Alors là, vraiment force aux Sénégalais, je sais même pas comment ils doivent se sentir. Après une première mi-temps aussi bien maîtrisée, comment vous avez pu tout lâcher en deuxième mi-temps? En première mi-temps, la France n'y arrivait pas tellement le bloc sénégalais était bien en place. En phase défensive, ils se mettaient en bloc, réduisaient les espaces. Les milieux fusionnaient avec les attaquants pour ramener du surnombre au milieu. Et qui était parfait étant donné que ça empêchait l'équipe de France d'aller vite vers l'avant. La preuve, en première mi-temps, l'équipe de France c'est un seul tir, tellement ils arrivaient même pas à rentrer dans la surface du Sénégal. Donc le Sénégal se contentait de rester en place et dès qu'ils ont le ballon, ça partait en compte sur les côtés. Et malheureusement, le Sénégal aussi a trop raté. Regardez l'occasion qu'Ismaïla Sarr rate. Comment tu peux rater ça? Sans oublier la grosse occasion de Jackson qui vient taper la barre. Ils en ont eu des occasions, mais malheureusement, ils n'ont pas su les conclure. Et petite parenthèse sur cet homme-là, encore une fois, qui a sorti une première mi-temps vraiment excellente. Désiré Doué n'a pas existé ne serait-ce qu'une seconde. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé. Le Sénégal a commencé à se relâcher. Ils ont commencé à se relâcher, laisser de l'espace. Olysée est passé en 10 à un moment. Et tout le monde sait à quel point ce spécimen-là a une très belle qualité de passe. Le gars, il passe en 10. Il voit Kylian Mbappé lâcher un magnifique appel. Pour le coup, respect à Kylian Mbappé. Mbappé lâche l'appel. Olysée lui fait la passe en profondeur. Il vient devant Mendy. Il place le ballon, but. Kylian Mbappé qui d'ailleurs juste avant s'est vu refuser un penalty. Pour moi, il n'y avait pas péno. Sadio Mané ne l'a pas touché et le contact qui entre Kylian et les cuisses de Mané, c'est Kylian qui vient le toucher. Malheureusement pour les Sénégalais, après le but de Kylian Mbappé, on a Barcola qui rentre en jeu à la 80e minute, 82e minute, il marque son but lui aussi. Un peu plus tard en deuxième mi-temps, on a Mbaye qui rentre, il termine tout le monde sur son côté droit. Lâche un magnifique tir qui se transforme en but. Malheureusement pour le Sénégal, on était déjà à la 94e minute. Et encore pire, ils n'avaient même pas encore fini de célébrer le but d'Mbaye que Kylian Mbappé allait faire mouche. Voilà. Il a lâché un de ses buts. Pour le moment, c'est tout simplement le plus beau but de la Coupe du Monde. Lui qui devient bien évidemment avec ce doublé le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Les gars, beaucoup de choses à dire sur ce match. Quelle fin de match! Là, je suis désolé mes frères sénégalais, mais là, je vais faire toutes les vidéos avec le maillot de Mbappé comme ça à l'envers. Je suis obligé. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Une première mi-temps dominée par le Sénégal. Dans le jeu, dans l'intensité, dans les duels, même dans la mentalité, dans tout. En première mi-temps, le Sénégal, ça jouait archi bien. Et d'ailleurs, ils ont eu deux grosses occasions avec le poteau de Jackson et l'action ratée d'Ismaïla Sarr. Malheureusement, sur les deux occasions, il n'y a pas eu de but. Deuxième mi-temps, c'est tout l'inverse. Un Sénégal méconnaissable, j'ai pas compris. Ça jouait plus, ça laissait des espaces. Et quand tu laisses des espaces à l'équipe de France, mais c'est impossible à tenir. C'est pas possible. Ça a commencé à chauffer petit à petit entre Olysée et Kix. Il y a eu cette première occasion où ça joue à quelques centimètres sur une super passe d'Olysée et Mbappé il est proche de la reprendre. Quelques minutes après, rebelote, on reprend les mêmes. Olysée qui délivre un caviar à Kylian dans la profondeur, dans le trou. Et Kylian qui finit. Et à partir de là, c'est terminé, tu peux plus rien faire. Tu perds 1-0, t'es obligé de te découvrir encore plus. Il y a encore plus d'espace. Barcola, il rentre et avec sa vitesse, il vient exterminer le Sénégal. Une magnifique passe de Rabiot en profondeur sur un superbe appel de Barcola. Barcola qui fait un piqué à Mendy. Et malheureusement, Mendy peut rien faire. Et pourtant, c'est Mendy qui maintenait le Sénégal en vie en seconde période. Juste avant les buts, il a fait deux grosses parades. Ça chauffait, ça chauffait. Mais maintenant, Mendy peut pas tout faire. Les gars, Edouard Mendy peut pas tout faire. Et à un moment donné, l'attaque de l'équipe de France est beaucoup trop forte. Quand t'as Olysée comme maestro, qui délivre que des caviars. Quand t'as Mbappé, qui fait que des appels dans la profondeur. Et que t'as des joueurs comme Barcola qui rentrent, comme Cherki qui rentrent. Ça devient insoutenable. La défense du Sénégal était obligée de craquer. Et malgré la réduction du score de Mbaye, dès qu'il rentre, il réduit le score pour 2-1. Juste après, t'as le Kix qui te met une frappe de 25 mètres, 30 mètres. En mode, calmez-vous. Franchement, la première mi-temps, elle était très bof, hein. Mais la deuxième, encore une fois, magnifique, magnifique. Le Sénégal n'a pas à rougir, mais ce soir, l'équipe de France, c'était meilleur, tout simplement.